Gira la bashela karada kazama la bakara baritaya. Iragara gazabara kuru bazera babayara bashai. Unduru busikere bebere bushai. Irababa shakanda barabasai. Presence. Musa. Gloire à ton nom, Père. Reçois nos louanges, reçois notre adoration. De tout notre cœur, nous t'adorons, nous t'aimons et nous déclarons que tu es saint. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Acclamons le Saint. Est-ce qu'il y a un homme qui reconnaît qu'il est saint? Est-ce qu'il y a un homme qui reconnaît qu'il est saint, 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 saint? Oh saint. Acclamons le saint, le parfait. En lui, il n'y a point de péché. En lui, il n'y a point de défaut. En lui, il n'y a point d'infidélité. En lui, il n'y a point de mensonge. En lui, il n'y a aucune imperfection. Il est saint, pur, parfait, Jésus-Christ. Celui qui t'amène à la perfection est lui-même parfait. Celui qui t'appelle à la sainteté est lui-même saint. Celui qui t'appelle à la pureté est lui-même pur, 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 pur. Oh, gloire à Dieu. Bénis ces moments, bénis ta parole, bénis ton peuple et accorde-moi de libérer ta parole dans la liberté et la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, équipe-nous pour gagner les autres. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts pour recevoir la parole de ce soir? Amen. Nous sommes debout. Nous continuons avec les enseignements sur le faux raisonnement. Dis à ton voisin de gauche les faux raisonnements. Celui de droite, celui de derrière, celui de devant, celui qui ressemble à quelqu'un qui a des faux raisonnements. L'amour ne soupçonne pas le mal, hein? Ok. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Je vais faire l'effort vraiment d'enseigner comme à l'étude biblique. Amen. Il faut intercéder pour moi. Amen. Éphésiens 4, 11 à 12.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Notre dernier passage, 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4 jusqu'au verset 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. On a pris beaucoup plus de temps dans l'adoration. Je serai bref. Donnez-moi 40 à 45 minutes, à moins que l'Esprit nous dirige autrement. Lorsque nous lisons Éphésiens 4, versets 11 à 12, nous voyons ceci, que les 5 ministères sont donnés, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes, sont donnés pour le perfectionnement des saints, pour rendre parfaits les saints. Et quand on dit les saints, ce ne sont pas des personnes qui sont mortes et qu'on a déclaré saints, mais ce sont des personnes vivantes, car dans les Écritures, nous ne sommes pas saints en mourant, mais nous sommes saints en croyant en Jésus. Amen. Et maintenant, pour le perfectionnement des saints, les saints, ce sont les fidèles, les disciples. Les 5 ministères sont donnés pour rendre parfaits les disciples de Jésus-Christ qui sont saints en vue de l'œuvre du ministère. Est-ce que là, Paul est en train de dire que tout chrétien, tout saint a un ministère? Non. Mais il est en train de dire ceci, que les 5 ministères sont donnés afin de faire participer les saints au ministère. Ça veut dire qu'un évangéliste dans l'église est là pour pousser l'église à l'évangélisation. Amen. Un pasteur dans l'église est là pour pousser l'église au pastorat. Ainsi, par un ministère pastoral, je peux te former à prendre soin d'une âme. Par un ministère doctoral, je peux t'apprendre à expliquer les Écritures. Par un ministère prophétique, je peux t'apprendre à prophétiser. Par un ministère évangélique, je peux t'apprendre à évangéliser, à aller en mission. Par un ministère apostolique, je peux t'apprendre à implanter l'Église et aussi à défendre la saine doctrine. Dans l'Église, il n'y a pas d'un côté le clergé et les laïcs, c'est-à-dire ceux qui servent Dieu et ceux qui sont là afin de contempler les autres servir Dieu. Ça, c'est une fausse vision de l'Église, une vision que nous avons eue lorsque nous étions enfants, qu'il y a un groupe de gens qui sont appelés à servir Dieu et un autre groupe qui est là seulement pour les observer, servir Dieu. Éphésiens 4, versets 11 à 12, nous révèle que les 5 ministères sont des coachs de ministère, sont là pour transformer les saints en ministère. Alléluia. C'est-à-dire, je suis là afin de vous perfectionner dans l'évangélisation, afin de vous entraîner à devenir des évangélistes, des gagneurs d'âmes. Amen. C'est ça le rôle du ministère. Le rôle du ministère, ce n'est pas vous garder bébé dépendant des chrétiens qui ne font que demander des choses à Dieu, des bénédictions, couper leurs liens, bénis ma famille, bénis ma vie, protège-moi. Ça, c'est un bas niveau de la vie chrétienne. Ça, c'est vraiment le parvis de la vie chrétienne. Ça, c'est vraiment le niveau des nouveaux-nés. Quand quelqu'un naît de nouveau, il demande tout le temps ces choses, bénis-moi, délivre-moi, guéris-moi, aide-moi. Mais quand tu commences à grandir dans les choses de Dieu, tu commences à vouloir servir Dieu. Et c'est là que le ministère doit venir maintenant t'équiper, te perfectionner pour servir Dieu. Et si vous voyez l'Esprit de Dieu
apaisantir un tel fardeau sur nos cœurs afin de nous pousser à être des intercesseurs, à être des gagneurs d'âme. Ça veut dire que l'Église Compassion a grandi. Amen. Spirituellement, nous avons mûri. Amen. Nous avons mûri et c'est le temps pour nous maintenant de servir Dieu en gagnant les âmes, en intercédant pour les autres. C'était les grandes choses que Jésus-Christ faisait sur la terre. Il était intercesseur et gagneur d'âmes. Il n'était pas un demandeur de bénédiction. Amen. Il n'était pas un chercheur de sa propre bénédiction. C'était un intercesseur et c'était un gagneur d'âmes. Un disciple de Jésus-Christ qui n'est pas dans l'intercession et dans l'évangélisation n'est pas son disciple. Et s'il l'est, c'est un bébé spirituel qui doit grandir. Lorsque tu es dans la maison de ton père pendant un temps que tu es bébé, tu es là pour être nourri par tes parents. Ils te nourrissent, ils te vêtissent. Mais quand tu grandis, tu commences à aider ton père à gérer ses biens. Tu commences à aider ton père à gérer la maison. Tu commences à prendre soin de tes frères parce que tu as grandi. Cet enseignement sur l'évangélisation est un appel à la maturité. Et nous avions eu à faire une sortie évangélique mardi. Nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous qui avez écouté cet enseignement, vous n'êtes pas venus gagner les âmes. Et même certains ouvriers de l'église, certains ouvriers ne sont pas venus et c'était plus les nouveaux venus. Mes frères et sœurs, vous pouvez être à l'église pendant des années et vous ne comprenez plus rien du tout, plus rien. Oui, mes frères, faites très attention. Aujourd'hui, ça fera maintenant 27 ans que je suis chrétien et je peux vous dire, j'ai vu des hommes et des femmes après des années ne plus savoir pourquoi ils viennent à l'église. Lorsqu'il y a un vent spirituel dans l'église, dans un domaine, tu dois faire l'effort d'entrer. Amen, hein? D'entrer. Tu dois faire l'effort. Tu ne dois pas être là, tu attends qu'on finisse ces enseignements sur l'évangélisation et après on reviendra sur ta bénédiction et tout. Tu vas rater toute une bénédiction. Et quand tu iras au ciel, Dieu te montrera que tu avais raté une bénédiction. Si des nouveaux venus peuvent se donner cette peine d'aller sur des rues, entrer dans des maisons et parler de Jésus-Christ à des gens qui ne connaissent pas, comment vous qui avez fait des années dans le Seigneur, vous êtes incapables? Vous devez vous remettre en question. Si vous êtes toujours spirituel, vous devez vous remettre en question. Si vous êtes toujours spirituel, car aller à l'église peut devenir une habitude, mais tu ne grandis plus dans les choses de Dieu. La prochaine sortie évangélique, c'est une occasion pour que tu puisses te rattraper. Amen. Que tu puisses te rattraper. Et pas seulement quand nous sortons, mais tous les jours de ta vie, tu dois être un gagneur d'âme. Les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jacques 1, verset 22. La Bible dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, il y a toujours quelque chose qui combat cette parole, c'est le raisonnement. Lorsque tu vas en évangélisation, quand tu vas gagner les âmes, sache que cet homme, cette femme qui t'écoute, même s'il ne parle pas, même si elle ne parle pas, elle réfléchit. Et il y a son raisonnement qui fonctionne pour l'empêcher de pratiquer la parole. Le mardi, quand nous sommes sortis pour évangéliser, nous avons eu à rencontrer 1600 personnes. Sur les 1600 personnes, 500 se sont convertis, 200 sont revenus à Jésus-Christ et les autres ont refusé. Nous avons parlé de 500 qui se sont convertis. Nous avons parlé des 200 qui sont revenus. Mais sachez qu'il y avait 1600 personnes qui ont été atteintes par la parole, mais d'autres ont refusé. Pourquoi? Pendant qu'on prêchait la parole, il y avait des faux raisonnements. Pendant que même je te prêche, il y a des faux raisonnements. Quand je te dis que tu dois évangéliser, tu dois sortir, tu dois aller, il y a quelque chose qui est en train aussi de réfléchir pour t'empêcher de pratiquer cette parole. Toi, tu as honte, toi, tu as peur. Et si tu es allé et on t'est chassé, c'est un raisonnement qui t'empêche de pratiquer la parole. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, la Bible dit ceci.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul s'était formé à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Lorsqu'on parle de la hauteur, il ne s'agit pas d'abord des démons et des puissants des ténèbres. Il s'agit d'une philosophie, d'une mentalité, d'un raisonnement qui s'oppose à l'évangile, qui s'oppose au salut. Et Paul, lorsqu'il exerçait le ministère, il travaillait à ce qu'il puisse détruire, démolir les raisonnements qui empêchent de recevoir la grâce de Jésus. Alléluia. Et lorsque tu veux prêcher l'évangile, il ne faut pas seulement parler, il ne faut pas seulement dire des choses, tu dois poursuivre quelque chose, démolir un raisonnement. La différence entre les prédicateurs, la voici. Certains prédicateurs parlent, mais d'autres démolissent les raisonnements. C'est le prédicateur qui démolit les raisonnements qui engendrent des disciples et qui gagnent les âmes. Celui qui parle et qui parle, il parle sans renverser les forteresses, les raisonnements et soumettre les auteurs à Christ. Ne gagne personne. C'est pourquoi lorsque tu prêches la parole de Dieu, tu dois te rassurer que tu es en train de poursuivre quelque chose. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu dis quand tu prêches à quelqu'un? Qu'est-ce que tu lui dis? Et voici aujourd'hui, je vais vous présenter un autre faux raisonnement que présentent les inconvertis pour ne pas croire en Jésus. J'avais parlé de ce raisonnement que certains présentent, ils disent « Il est trop tard, j'ai fait trop de péchés, vraiment un homme comme moi, Dieu ne peut pas le sauver. » Il y a d'autres qui disent « Mon temps n'est pas encore arrivé. » Il y a d'autres qui disent « Dieu est trop bon pour punir sa créature et l'envoyer en enfer. » Il y a d'autres qui disent qu'il y a trop d'hypocrisie dans les églises qui sont même meilleures que nous qui prions. Nous avons donné des arguments par rapport à cela. Je vous prie d'écouter tous les anciens messages et de prendre tous les versets. Ça sera des arguments et un équipement pour l'évangélisation. Mais pour ce soir, voici encore un autre argument que présentent les païens pour ne pas croire. Il dit ceci: c'est pas possible. J'ai tout fait. J'ai essayé, mais j'ai échoué. Tous ne sont pas des athées. Tous ne sont pas des personnes fermées. Mais il y a une catégorie de païens qui a aussi essayé. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi quand j'étais païen, j'essayais aussi de changer. Ça m'arrivait de prendre une décision, plus les copines, plus la musique, vraiment je me calme. Et je me calmais pendant une semaine. Après, le naturel revenait au galop. Au point où, quand je regardais les frères et sœurs aller à l'église, je disais, eux, ils iront au ciel, moi j'irai en enfer. Pourquoi? J'ai essayé, j'ai une mauvaise nature qui m'empêche de croire. Ce n'est pas possible. Les gens comme moi ne peuvent pas croire parce que je prends des décisions et j'échoue. Et il peut même te dire que pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il était bien. Mais après, il est tombé. Qu'est-ce que tu vas dire à une telle personne? Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, elle n'aime pas Jésus. Elle te dit d'ailleurs qu'elle aime beaucoup Jésus, qu'elle a même jeûné il y a 2 semaines. Mais elle n'arrive pas. Qu'est-ce que tu peux faire face à une telle personne? Qui peut même te dire qu'il fut un temps même, elle l'évangélisait aussi, comme toi. Mais qu'elle vient de rétrograder, qu'elle vient d'abandonner Dieu. Et qu'elle ne croit pas que Dieu peut encore la recevoir. Comment faire? Lorsque tu rencontres quelqu'un qui ne croit pas qu'il peut rester debout jusqu'à la fin de sa vie. Frère, moi si je crois, je vais abandonner. Moi c'est ce que j'avais dit au pasteur qui m'annonçait l'évangile. Je lui disais, vraiment, pasteur, tu prêches très bien, mais moi si je crois, vraiment, après 2 jours, 3 jours, je vais rentrer dans le monde. Je vais rentrer dans le monde. J'aime, ce que tu dis est vrai, mais moi je sais que je vais rentrer dans le monde. Alors, j'aime pas blaguer dans les choses de Dieu. Moi j'aime être sérieux et je ne veux pas venir blaguer dans vos églises, alors laissez-moi tranquille. Ça paraissait être un bon argument. Je pensais être vraiment logique et raisonnable, mais est-ce que c'était fondé? Aujourd'hui, j'ai cru et je ne suis pas tombé. Donc c'était un bon argument, mais ce n'était pas un argument spirituel. Voici ce que tu peux dire à ces personnes qui disent « c'est pas possible, j'ai essayé une fois, mais j'ai échoué ».
Romains 4, versets 20 à 22. Écrivez cela, mes frères, c'est un équipement. Quand tu trouves quelqu'un qui te dit « c'est pas possible, j'ai essayé une fois, mais j'ai échoué », voici la parole que tu vas lui donner, Romains 4, versets 20 à 22. La Bible dit ceci. « Il ne douta point par incrédulité, il s'agit d'Abraham, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Lorsque Dieu a promis à Abraham de lui donner un fils, Abraham, malgré qu'il était vieux, malgré que sa femme était usée, n'a pas regardé à la réalité. Il n'a pas regardé au corps qui était usé, mais il a regardé à la puissance de Dieu d'accomplir sa promesse. Et il a été fortifié dans la foi et cette fois donné gloire à Dieu. La Bible dit qu'il était pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il accomplit. Voici, lorsque tu es face à quelqu'un qui ne croit pas qu'il peut marcher avec Dieu, qu'il est incapable et qui dit qu'il est incapable de marcher avec Dieu, tu dois le convaincre que Dieu réalise toujours ses promesses. Alléluia. Il faut lui dire que Dieu réalise toujours ses promesses. S'il a pu promettre à un homme usé qui lui donnerait un enfant, et il a fini par le faire, il est aussi capable de fortifier un homme quand il a promis qu'il le soutiendra. Alléluia. Lorsque tu crois en Jésus, Jésus te promet lui-même qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas. Il faudrait que la foi de cette personne soit fondée sur la fidélité de Dieu. Voici. Si tu n'amènes pas les personnes à qui tu prêches la parole à croire en Jésus-Christ et en sa fidélité, tu risques de faire de ces personnes des religieux qui croient en leur force, en leur capacité, et ce ne seront pas des disciples de Jésus-Christ, ce seront des religieux qui finiront un jour par craquer. Les religieux finissent toujours par craquer. N'allez pas faire des religieux, allez faire des gens qui ont la foi que Dieu est capable de les garder. Alléluia. Quand tu prêches l'évangile, n'amène pas la personne à se concentrer sur elle-même, sur ses propres capacités, mais à fixer ses regards sur la fidélité de Dieu. Où tu lui dis, n'aie pas peur, si tu crois en Jésus, Jésus va t'aider, il va te soutenir. Tu ne rentreras pas dans le monde, car Jésus sera toujours avec toi. Si elle te dit, je n'ai pas la force, tu dis, je ne suis pas en train de parler de toi, je suis en train de te parler de ce que Dieu fera en toi. Alléluia. Car la sémence que tu sèmes détermine l'arbre que tu vas récolter. Voici. Des fois, nous avons une évangélisation qui est religieuse, mais qui n'est pas biblique. Où la personne te dit, je ne peux pas, et tu dis, fais d'efforts. Non, dis-lui croire. Dis-lui de croire. Car si tu lui dis, fais un effort, comment tu peux dire à un lion de se transformer lui-même ou à un léopard d'enlever ses taches? Il n'a pas la capacité. Dis-lui de croire en celui qui peut le changer. Lorsque j'ai dit à ce pasteur que je ne peux pas croire, parce que si je crois, je vais abandonner, lui, voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si tu fais un pas, Dieu fera les 9 pas pour toi. Il m'a dit, crois, et Dieu va te transformer. Et lorsque Jésus-Christ se m'est apparu, Jésus m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu à Jésus, on se convertit comment? Il a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Il m'a dit, souviens-toi des paroles de foi qu'on t'a dit. Il ne m'a pas dit, Marcelo, change. Il m'a dit, crois pour changer. Vous comprenez ce que je dis? Prêchez aux gens de croire. Ne dites pas aux gens de changer. Ils ne peuvent pas changer. L'homme ne peut pas changer. Tu trouves quelqu'un dans le péché, tu dis change. Mais tu vois, où j'ai trouvé la force de changer? Dis-lui crois. Et quand il croit, il a la nature divine et cette nature lui donne la capacité de changer. Lorsque tu prêches à quelqu'un l'évangile et il t'amène vers sa faiblesse, je suis faible, moi je n'arrive pas même à faire 2 jours sans fumer, je fume ça fait 20 ans, 30 ans, et lorsqu'il te parle de son palmarès de péché, ça peut diminuer ta foi. Et une telle personne ne peut pas changer, est-ce que lui vraiment peut changer? Bien-aimé, sème seulement la sémence de Dieu et tu serais étonné par le résultat.
Voici mes frères. Vous savez, lorsque tu t'es converti il y a très très longtemps, tu commences à oublier comment la puissance de Dieu fonctionne pour changer quelqu'un. Je vous assure, à force de durer dans la vie chrétienne, on commence à douter de la puissance de Dieu pour changer les gens. C'est pourquoi même il y a des gens qui prêchent, mais ils ne croient pas vraiment que tu vas changer. Et est-ce qu'une telle personne peut changer? Bien aimé frère, si Dieu a pu te changer, il peut changer aussi ce païen-là. Qu'est-ce que tu as fait pour changer? Tu as cru. Amène-le aussi à croire. Ne changez pas la méthode qui gagne. Alléluia. Ne changez pas la méthode qui gagne. Je suis chrétien, ça fait 27 ans. Pas parce que je suis fort, parce que j'ai la foi en celui qui est fort. Je ne suis pas debout, pas parce que je suis fort. Je suis debout parce que je suis fondé sur le roc, sur celui qui est fort. Alors ne placez pas les gens que vous gagnez à Christ sur leurs propres efforts. Ils vont pécher, ils vont abandonner demain. Placez-les sur Christ et Christ les soutiendra. Amène cette personne à avoir confiance en Jésus. Dieu qui te promet de te soutenir est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, moi je crois que tu peux croire et jusqu'à ta mort tu n'abandonnes pas. Je ne suis pas les pasteurs des gens qui vont abandonner demain. Je vous vois, vous devenez des vieillards en Christ. Et je ne compte pas sur vos efforts. Je connais la puissance de la sémence de Dieu en vous et cette sémence vous gardera. Alléluia. Une fois, on m'a montré sur internet un arbre qui a poussé sur un béton. Malgré le béton, l'arbre a poussé. La puissance de la vie, capable même de dominer un béton qui est la mort. Et malgré la situation du monde actuel, la puissance de la parole, de la sémence divine en toi te gardera. Tu n'abandonneras pas Dieu. La personne à qui tu prêches l'évangile doit sentir que tu crois en la parole que tu prêches plus qu'en toi-même. Amen. Hein? C'est dire que je sais que si tu crois en Jésus, je te dis mon frère, jusqu'à ta mort tu seras chrétien. Comment? Ose seulement, tu vas voir. Alléluia. Mais pas qu'un païen, il te dit, je ne saurais pas abandonner. Et puis tu commences à lui prêcher, commence à abandonner mouké. Hein? Voici des conseils des fois charnels que nous donnons aux païens. Un païen est comme quelqu'un dans une maison avec un lion et le lion va le dévorer. Est-ce que tu vas lui dire de quitter la maison petit à petit ou tu vas lui dire de sauter? Amen. Et lorsque quelqu'un vient à Christ, ne lui dis pas d'abandonner progressivement. Là, tu l'amènes dans la religion. Lorsque Paul a rencontré Jésus, sa vie était transformée radicalement. Bien-aimés frères, la conversion est un miracle. Et le miracle nécessite la foi. Prêchez la foi. Prêchez le miracle de la transformation. Je suis le plus grand voyou du quartier. Oh, gloire à Dieu, tu vas changer. Moi, je te dis, c'est facile. Des voyous comme toi, Jésus les change facilement. Oh, frère, comment? Moi? D'ailleurs, toi, tu n'es pas pécheur. Toi, ton péché là, un petit péché comme ça. 50 ans. Oh, ça c'est rien. Toi, tu fais quel péché? Quel péché tu fais? Il dit, ah, donc tu crois que moi, je sais. D'ailleurs, tu seras plus que moi. Plus que moi. Toi, tu es la gloire du second temple. Ah, alléluia. Je t'assure, prêchez la sémence de la foi. Amener les personnes à avoir la foi. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Par toi, Dieu va gagner le monde. Il ne croit même pas qu'il peut être chrétien. Toi, tu lui parles déjà qu'il sera serviteur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que mon pasteur faisait avec moi. Il me regardait comme ça, j'étais un jeune en bleu blanc, en uniforme. Il me dit, grand serviteur de Dieu. Moi, grand serviteur de Dieu. Je le suis devenu. Je le suis devenu. Il n'a pas attendu que je manifeste l'homme de Dieu qui était en moi, mais il a sémé l'homme de Dieu en moi. Et je suis devenu. C'est ainsi que nous, on nous apprenait à prendre les païens. On dit, frère, toi, viens. C'est le temps que tu te convertis. Viens à l'église. Oh, non, viens. C'est dit que tu lui donnes même pas le temps de faire ses chichés. Viens. Oh, j'arrive. Tu arriveras, viens. C'est quoi que tu fais dans la vie? Ah, viens. Oh. Donc toi, tu crois que moi, je peux venir dans votre église? Oh, d'ailleurs, on cherche déjà comme toi. Viens, frère. Bien-aimés frères et sœurs, s'aimer la foi dans la fidélité de Dieu. Voici encore un autre verset que tu peux donner à de telles personnes. 2 Timothée 1, versets 11 à 12. 2 Timothée 1, 11 à 12. La Bible dit ceci.
C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je déclare que je n'abandonnerai jamais Jésus. Qui va le déclarer avec moi? Qui va le déclarer avec moi? Qui va le déclarer avec moi? Je déclare que jamais je ne commettrai des scandales. Qui va le déclarer avec moi? Qui va le déclarer avec moi? Qui va le déclarer avec moi? Nous n'allons pas à la course pour être dernier. Nous n'allons pas à la course pour échouer. Nous n'allons pas à la course pour être dernier. Nous n'allons pas à la course pour être dernier. Mais nous allons à la course pour être pire premier. Celui qui te donne le dépôt te donne le coffre-fort du dépôt. Celui qui te donne le dépôt te donne le coffre-fort du dépôt. Il te donne un trésor avec ce qui protège le trésor. Le dépôt que Dieu te donne, Dieu lui-même le garde. C'est pas toi qui le garde, lui le garde. Bien-aimés, nous devons reprêcher Jésus dans les églises. Oui, frère, vous n'avez pas reçu un salut fragile. Dites salut fragile. Un salut en vitre où on écrit attention, c'est fragile. Nous avons reçu un salut costaud. Et Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Il termine toujours ce qu'il commence. Lorsqu'il te donne le salut, lui-même protège le salut. J'avais dit que je n'allais pas vibrer, mais excusez-moi. Donne-moi la main. Si tu pouvais voir ce qui se passe le jour de ta conversion, c'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Vous voyez, quand Jésus-Christ est né, il y a eu une étoile, il y a eu des mages, il y a eu des anges. C'est ce qui se passe aussi dans ta vie, mais tu ne vois pas. Mais oui, mes frères, la naissance de Christ est l'image de ce qui se passe lorsque nous naissons aussi en Christ. Quand quelqu'un se convertit, les anges de sa destinée viennent. Pa, 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 pa. Les anges de sa destinée viennent, pas, ils se mettent. S'il a un ministère, les anges du ministère viennent, pas, ils se mettent. Et ils commencent à veiller sur lui. Veiller sur lui. Quand tu dors, il veille. Quand il y a un projet, il veille. Il veille, il veille. Et tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi, le Fils en toi, le Père en toi. Et les anges autour de toi. Lorsque quelqu'un veut dire, je ne saurais pas, explique-lui un peu, comment il sera protégé et gardé. Parle-lui de comment Dieu veillera sur lui. Il va veiller sur lui comme tu veilles sur la prunelle de ton œil. Bien-aimé, des fois il y a des insectes qui veulent entrer dans ton œil, tu ne vois pas quand est-ce que ton œil a réagi. Et Dieu veillera sur lui comme la prunelle de son œil. Mais des fois, il y a des insectes tellement rapides qui entrent. Mais dans la prunelle de l'œil de Dieu, rien n'entre. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi l'amen. Et Paul était qui? Paul était un persécuteur, un mauvais, un tueur. On peut lapider quelqu'un devant lui. Il ne pleure pas. Quel mauvais cœur. Toi, tu as tué. Tu n'as même pas tué dans la vie. Oh, je ne saurais pas. Est-ce que toi, tu as déjà tué? Alléluia. C'est que Dieu commence, il le termine. Quand tu prêches à quelqu'un, dit j'ai essayé, j'ai pas pu. Tu as dit, dis-lui, tu avais mal essayé. Oh, comment? J'avais cru. Non, tu n'avais pas bien cru. Tu avais cru en toi-même. Tu avais cru en toi-même. Maintenant, tu dois croire en Jésus. Non, j'avais vraiment cru. Non, tu n'avais pas bien cru. Maintenant, crois bien. Et explique-lui que chaque jour de sa vie, Dieu veillera sur les dépôts. Car lorsque tu crois, il y a un dépôt que tu reçois. D'abord Jésus lui-même, le Saint-Esprit, la parole, la destinée, les promesses, les ministères et toutes ces choses. Dieu va veiller. Si les hommes de ce monde, quand ils mettent dans un bijou dans un coffre-fort, ils mettent des gardes du corps, ils mettent tout un système d'alarme pour qu'on ne vole pas le diamant, et quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ qui crée les diamants, il n'y aura pas un système d'alarme. Quand le diable veut entrer, tu as seulement les Saint-Esprit. Attention, attention, système d'alarme, alarme.
Commence à prier. Toutes les caméras, les systèmes d'alarme commencent à sonner. Bien-aimé frère, il t'arrive pas des fois tu veux faire le mal, quelqu'un t'envoie un SMS, pas. Dieu veille sur toi. J'aimerais dire à tous ceux qui ont peur, peut-être que j'abandonnerai, bien-aimé, on n'abandonne pas Dieu facilement, on n'abandonne pas Dieu facilement. Si je me donne trop dans les choses de Dieu, je commence à prêcher, tout le monde saura que je suis chrétien. Et si j'ai abandonné, ce sera la honte. C'est pourquoi moi je me réserve. Regarde-moi cet incrédule. Tu es un incrédule. Vous devez croire en cette capacité de Dieu de garder le dépôt. Et la Bible dit lui-même gardera le dépôt. Lui-même gardera le dépôt. Il se débrouillera pour garder le dépôt. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu se débrouille très très bien. Oh, il sait se débrouiller. Car ce que nous vivons, pour nous, c'est une manifestation. Mais Dieu avait déjà testé l'histoire du salut. Il a testé dans son laboratoire. Il a compris que ça va se manifester. C'est pourquoi ça va réussir. C'est pourquoi il a manifesté. Si Dieu savait que ça allait échouer, il n'allait pas commencer les choses du salut. Mais il a étudié dans les laboratoires du temps et dans l'éternité. Il a découvert que si un homme croit en Christ et il a la foi, cet homme peut persévérer jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, jusqu'à la résurrection. C'est pourquoi il a manifesté son Fils. Car Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donne-moi la main que je te prêche. Vous savez que Jésus-Christ était déjà immolé même avant que l'homme ne pêche. Pour le diable, il faisait une chose nouvelle. Pour Dieu, c'était une rediffusion. Dieu n'était pas étonné lorsqu'Adam et Ève péchaient. Non, c'est pas qu'il le voulait, il le savait parce qu'il est omniscient et il a la préscience. C'était une surprise pour les anges, mais pas une surprise pour Dieu. Et Jésus-Christ était déjà programmé pour résoudre ce problème. Et pas le résoudre à moitié, à 100%. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. J'ai la pleine conviction. La pleine conviction. Seul un prédicateur convaincu convainc. Car il faut que ce que tu dis te bouleverse pour le bouleverser. Car si tu n'es pas bouleversé par ce que tu annonces, personne ne sera bouleversé. Il faut que ton message d'abord te bouleverse pour bouleverser les autres. Si tu le trouves même dans le péché le plus sombre, le savant aime la saleté pour faire la démonstration. Lorsqu'on veut vendre les machines là qui lavent, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez déjà vu les publicités où on vend des choses, on vend des machines qui lavent. On cherche un habit propre. On cherche un habit très sale pour vous démontrer la puissance du savon. Quand maintenant quelqu'un te dit, je suis un grand pécheur, tu dis, vraiment je veux vivre la puissance du sang de Jésus-Christ. Comment Jésus peut te laver et te rendre plus blanc que la neige? Il sent que tu es persuadé. Donc ton Jésus là va me pardonner. Je te dis, des gens comme toi, ils les cherchent. Le plus grand de l'Ancien Testament, un tueur. Moïse a tué quelqu'un. Le plus grand du Nouveau Testament, un tueur. Paul. Deux tueurs, devenus grands serviteurs de Dieu. Tueur. Oh, je n'arriverai pas parce que je fume, parce que je suis drogué. Bien aimé ça. Quel petit péché comme ça? Un petit péché. Mais oui, frère. Pour abandonner une chose, il faut que tu la trouves petite. Et il faudrait que toi, quand tu prêches, tu révèles que ce n'est rien du tout. Rien du tout. Je vous dis rien du tout. Rien qu'en écoutant cette parole, sans même qu'on t'impose les mains, tu peux être transformé. Il suffit seulement que tu croies. La parole de Dieu est suffisante. Lorsqu'un homme te dit, je ne peux pas croire car j'avais déjà essayé. Dis-lui, tu avais mal essayé. Maintenant, si tu essayes, je t'assure que tu seras dans le coffre-fort de Dieu. Et Dieu te gardera, te protégera. Tu sais, comme je suis là, je marche avec des anges. Frère, tu marches avec des anges. Et je sens l'onction de Dieu ici. Le Saint-Esprit est là. Oh, comment tu sens là? Oui, il est en moi, frère. Tel jour, on m'a tenté. Ça m'a rien fait. Tel jour, ça m'a fait. Les tentations, là, ça te fait rien. Ça me fait rien du tout. N'est-ce pas que ça ne fait rien du tout? N'est-ce pas que ça ne fait rien du tout? Toi, ça te fait quelque chose? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tel il est tel, hein? Nous sommes. Alléluia. Hébreux 7, verset 25. La Bible dit ceci. Voici un autre verset que vous pouvez leur donner. Hébreux 7, verset 25. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement
ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Et Rabashaya. Voici. Lorsque quelqu'un te dit, je ne peux pas, et même si je le deviens, je serai un mauvais chrétien. Il y en a qui disent ça. Moi, vraiment, si je prie, je serai un mauvais chrétien, alors je refuse de prier. Il faut lui dire que Jésus-Christ a la capacité de te donner un salut parfait. Quiconque s'approche de Dieu par Jésus reçoit un salut parfait et Jésus-Christ devient son intercesseur principal à droite de Dieu le Père, afin que Dieu puisse continuer à le soutenir. Tu lui dis que Jésus lui-même sera ton intercesseur. Bien-aimé, pendant que tu es assis là, ton nom est cité au ciel. Le grand intercesseur à la droite de Dieu le Père cite ton nom. Si vous ne savez pas, tous les jours vos noms sont cités au ciel. Et celui qui parle à l'oreille du Père, à la droite, tu dois rassurer la personne sur la perfection du salut. Le salut que Jésus te donne est parfait. Même si ton corps est en train de se détruire, il attend sa rédemption. Car le jour de la résurrection, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Et nous serons comme des anges. Est-ce que vous le croyez? Nous serons comme des anges. Un jour, nous serons comme des anges. Nous aurons des corps comme des anges. Nous ne mourrons pas. Nous n'allons pas vieillir. Il n'y aura plus le diable pour nous tenter. Vous le savez? Il y aura un temps où il n'y aura pas le diable pour nous tenter. Il est encore là, en train d'agir, parce que Dieu sur la terre est en train de rendre parfaite son Église. Lorsque le dernier des païens sincères entrera dans l'Église, alors la porte de la grâce sera fermée et l'Église sera enlevée. C'est comme l'arche de Noé. Lorsque le dernier couple d'animal est entré dans l'arche, l'arche a été fermée. C'est pourquoi en attendant, le diable agit et tout le reste, parce que Dieu est en train de chercher à rendre parfaite, complète son Église. Ce n'est pas qu'il a prédestiné certains à croire et d'autres à ne pas croire, mais Dieu connaît les personnes sincères qui, si elles entendent, elles croiront. Et lorsque la dernière personne sincère entendra, bien-aimé, l'Église sera totale et parfaite. C'est pourquoi chaque fois que nous prêchons l'Évangile et que des hommes reçoivent Christ, l'Église est en train d'être complète et parfaite. Et lorsque cela arrivera, la Bible nous dit qu'au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mon frère, même si un lion t'a mangé, tu ressusciteras. Même si tu es tombé dans l'océan Atlantique, tu sortiras de là. Même si on t'a brûlé, tu te reconstitueras. Tu te reconstitueras. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis en train de prêcher la folie. Dites la folie. Bien aimé, c'est seulement des fous qui convertissent les gens. Écoutez ceci. L'évangile a commencé par la folie et ne peut continuer que par la folie. Si vous devenez serré dans l'évangile au milieu, vous avez cessé d'être de fou et vous n'êtes plus dans l'évangile. Voici la folie de l'évangile. L'évangile nous a dit qu'une femme vierge peut enfanter. On a cru, vrai ou faux? Libomato. Une femme vierge peut enfanter. Frère, liboma, j'ai vu une femme vierge enfanter. Nous avons cru, n'est-ce pas? Et puis nous avons cru que quelqu'un est mort à la croix et puis il est ressuscité après 3 jours. Libomato. On a cru en cette folie-là que quelqu'un est ressuscité après 3 jours. Et nous avons cru qu'une seule personne par sa mort nous a sauvés tous du péché. N'est-ce pas que c'est la folie? Et nous n'avons même pas vu son visage ni son adresse. N'est-ce pas que c'est la folie que tu crois en quelqu'un que tu n'as jamais vu et tu crois qu'il t'a sauvé? Liboma. Et maintenant, à continuer na kata liboma, na persévérer na kata liboma, on va que na kei na liboma, pe na kozonga na liboma, kozobatoma boma. Alléluia, alléluia. Oh, j'attends le retour de Jésus. Je l'ai jamais vu, mais j'attends. Tu dois amener la personne dans la folie de la foi. Lui parler d'un salut parfait. Que tu sais là, si tu crois en Jésus, tu es totalement pardonné de tous tes péchés. Tous mes péchés, oui. Même si tu as avorté 50 000 fois, totalement pardonné. Totalement pardonné. Je vous dis totalement pardonné. Totalement pardonné. Tous les grands dictateurs que vous connaissez, si c'était convertis avant la mort, Dieu les a pardonnés. Et tu serais étonné au Kutimo Okuna. Alléluia. Le parfait salut. Le parfait salut. C'est pourquoi même sur Judas, faites attention. Parce que peut-être Judas est au ciel. J'ai ça la lapidation.
Ne rentre pas à la maison avant que je ne finisse. Voici, je dis peut-être. Pourquoi je dis peut-être? Parce que mourir par pendaison, c'est différent de mourir par une balle. La balle peut te tuer directement, mais la pendaison, pendant que tu es en train de... Peut-être qu'il regrettait, et puis il a demandé pardon, mais comme il n'y avait personne pour le récupérer, il est mort. N'est-ce pas qu'il y a des gens, quand ils se pendent là, ils montent là, pendant qu'ils s'étranglent là, ils souffrent, et puis ils meurent. Peut-être qu'il a demandé, peut-être, je dis peut-être. C'est pourquoi, mes frères, tant que tu ne sais pas quelle est la dernière prière qu'une personne a faite avant de mourir, ne dis jamais où elle va. Tu ne sais pas, peut-être qu'il s'est repenti avant. Dieu donne un salut parfait. Totalement sauvé, totalement pardonné, totalement justifié, totalement. Bien-aimé, tu n'as pas été sauvé en partie. Et dis à cette personne, sauvé en partie. Corps, âme, esprit, sauvé. Voici ce qui se passe en matière du salut. Lorsque tu reçois la parole, tu reçois le Saint-Esprit, ton esprit est totalement sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée, est en train d'être transformée par la parole que tu reçois et ton corps sera sauvé. Mais pour ces trois choses, il y a un plan. La parole sauve ton esprit et tu as la nouvelle nature. Et la parole revient, commence à te transformer à l'image de Christ et reçoit la force de l'esprit qui contient le Saint-Esprit. Et ton corps sera transformé, deviendra comme le corps des anges. Pourquoi? Tu dois avoir la nature céleste pour demeurer au ciel. La beauté du salut. Pour ça, je suis prêt à mourir. Pour le vivre et pour le voir. Car si ces choses n'existent pas, tout ce que nous faisons là, c'est du théâtre. Lorsqu'une personne te dit que je ne crois pas que je peux suivre Jésus jusqu'au bout, parle-lui de la perfection du salut que Dieu lui accordera. Un salut qui touchera tous les domaines de sa vie. Alléluia. Et qui lui pardonnera tous ses péchés. Quelqu'un qui a tué 50 000 personnes et celui qui a fait toute sa vie, qui n'a fait que mentir, lorsqu'ils sont pardonnés, il n'y a pas plus de sang de Jésus-Christ sur celui des 50 000 et celui qui a menti. C'est le même sang. Moi, je suis un mauvais. Dieu fera trop d'efforts. Il ne fera pas d'efforts. Il a dit tout est accompli pour tout le monde. Son sang a coulé pour tout le monde. De la même manière, une seule goutte du sang de Jésus-Christ est capable de tout effacer. Amen. Hein? La perfection du salut. Jude 24. Jude n'a pas de chapitre. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul. Donc, Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Celui qui nous appelle nous préservera. Alléluia. De toute chute. Dites toute chute. On a dit certaines chutes. Toute chute, c'est toute chute. Toute chute, toute tentation, il nous fera paraître devant lui sans tache. Lorsqu'un homme est responsable et qui veut épouser une femme, qui s'occupe de l'achat de la robe, c'est la femme ou c'est l'homme? Et Jésus, quand il va vouloir épouser l'église, qui va se charger de laver la robe de l'épouse? C'est l'église ou c'est Jésus? Quand un homme veut épouser une femme, il paye la robe, il a fait laver, il a fait porter. Et Jésus, quand il voudra t'enlever, il va te demander de laver toi-même ta robe. C'est lui qui va travailler à la laver. Afin que tu puisses te présenter devant lui sans tache. Qui a fourni à Esther les aromates? Elle-même ou le roi? Qui lui a fourni la robe pour qu'elle vienne devant lui? Elle-même ou le roi? Qui lui a fourni la beauté pour qu'elle soit belle devant lui? Elle-même ou le roi? Est-ce que vous comprenez la portée de ce que je dis? Le roi veut épouser Esther, mais il aide d'être belle pour le séduire. Il lui fournit les parfums, il lui fournit le lait, il lui fournit la myrrhe pour que quand elle viendra, il puisse lui plaire. Et Jésus, pour t'enlever, il te fournit la sainteté pour que tu lui plaises. Il te fournit l'onction pour que tu brilles. Il te fournit sa propre nature pour que tu sois une épouse qui lui ressemble. C'est comme un professeur de mathématiques qui est ton père, mais qui t'aide maintenant à réussir au cours des mathématiques parce qu'il veut que tu réussisses.
et il veut épouser l'église et c'est lui qui fournit la sainteté. Lorsque quelqu'un refuse de croire parce qu'il dit qu'il sera pécheur, dis-lui Jésus va te fournir la sainteté. Il va te fournir la sainteté, il va te donner cela. C'est comme quelqu'un qui dit, mais tu me donnes un téléphone, comment je vais le recharger? Je vais te donner aussi tout le reste, le kit complet, tu pourras le recharger. Dieu te donne tout pour que tu puisses lui plaire, pour que personne ne se glorifie. Même pour toi qui es sauvé, mon frère, ça te simplifie la vie chrétienne. Nous n'allons pas rechercher notre propre robe, l'acheter nous-mêmes, la laver nous-mêmes et venir au-devant de lui avec notre propre huile pour qu'il puisse nous accepter. Non, lorsqu'il nous sauve, il nous choisit lui-même, nous fournit et la robe, et l'huile, et la beauté, tout pour qu'on puisse lui plaire, afin de la présenter devant lui-même. C'est-à-dire lui-même choisit, il te lave, il te purifie et puis il te présente à lui-même. Alléluia. Et voici. Avant l'enlèvement de l'église, il y aura un travail de l'esprit extraordinaire qui aidera tous les chrétiens qui sont réellement chrétiens à être prêts. Oui, oui. Si demain c'est l'enlèvement, il n'y aura pas de prophétie que demain c'est l'enlèvement. Mais tous les sensibles au Saint-Esprit entendront la voix du vrai Égaï pour leur dire, lave-toi bien. Ah! Est-ce que je peux parler? N'est-ce pas que quand il y a des journées qui sont des journées de la destinée, n'est-ce pas? Ça t'est déjà arrivé? Tu vas sortir comme d'habitude, tu sors les 7 et rentre, prie. Pourquoi? Prie. Moi c'est comme ça d'ailleurs que mon ministère était connu par mon pasteur, c'était comme ça. Un jour on faisait une réunion et on causait avec lui. Alors il disait, mais vous les jeunes, je vous enseigne, je ne sais même pas si vous comprenez ce que je dis. Il était en colère, déçu, découragé. Et puis Dieu m'a dit, parle-lui. J'ai dit, papa, est-ce que je peux parler? J'ai dit, papa, tu vois comme on est là. Nous dans d'autres églises on nous invite, on nous appelle pasteur. Oh comment? Mais oui, c'est que tu prêches. Non, on le prêche là-bas. Marcel, vous prêchez ça que je dis? Oui, on le prêche, on nous appelle même pasteur, mais on refuse. C'est vrai. Mais oui, pasteur, papa, on a déjà compris. Mais là, tu as 20 ans, 21, il voit des petits tout minces. Mais il avait entendu. On avait parlé de ça, je crois, un jeudi, un vendredi. Et dimanche, moi, j'allais à l'église, je m'asseyais. Des fois, peut-être, on peut me dire de chanter. Mais ce jour-là, je veux sortir. Laisse-moi dire, rentre, prie. Je prie. Prie encore, je prie. Prie encore. Et je veux m'habiller simplement. Habille-toi bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? J'irai m'asseoir. Prie, habille-toi bien. Et je viens, je m'assieds. Et le pasteur, il commence à prier. On lui dit, aujourd'hui, avant que je prêche, le jeune Marcelo, le jeune Jean, il nous appelle jeune Jean. Marcelo va exhorter avant moi. Ndeko. Donc tu sens que toute l'équipe, tous les frères qui étaient formés, ils te regardent. Si tu rates, toute la génération rate. Maintenant, entre là et là, je n'avais pas préparé de prédication. Je m'étais seulement préparé en esprit. Et l'esprit, pendant que je me dis, Marcelo, tu connais sa prédication telle? Oui. La puissance de la prière. Oui, tu vas prêcher cette prédication comme il a prêché ces jours-là, pour qu'il sache que vous entendez. Après, tu vas ajouter tes choses pour qu'il sache que tu as aussi une particularité. Je montais comme ça. Je suis arrivé. Polo. Il y a Lacoste. On a des pièces maîtresses. Donne-moi la main. On vient de loin, frère. Pantalon bleu de nuit. Tout le monde te regarde. Tu es tellement petit, tout mince. Tu vas te dire quoi? Mais la voix qui est sortie, ce n'était pas la voix d'un petit. Ce matin, j'ai fait tout comme lui. Je vais vous parler de la puissance de la prière. Si tu pries, mais tu n'as pas la foi, ta prière n'a pas de puissance. Mais j'aimerais te dire aussi, si tu as la foi, tu n'as pas la sanctification. L'onction de Dieu tombait sur moi. Donc j'ai vibré. Peut-être c'était seulement 10 minutes. J'ai cru que c'était une heure. Amen. Les gens me regardaient. Le pasteur a dit, ces jeunes gens, ils ont l'onction. On va leur imposer les mains. Ils ont le ministère. Le Saint-Esprit m'a révélé sans me dire pourquoi
Mais pour une prédication, pour une destinée dans le ministère, il peut le faire. Et pour l'enlèvement, il le fera aussi. Zimbra bababa. C'est pourquoi quand tu marches, tu sens. Demande pardon. Tu ne sais pas pourquoi. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as égaï, le véritable égaï avec toi. Et lorsque la personne te dit, j'ai peur, peut-être je veux croire, ne serait pas enlevé. Bien aimé, si pour qu'une femme épouse le roi Assyrus, on lui a donné un eunuque. Et lorsque tu crois, tu auras le Saint-Esprit qui va t'aider à te marier, qui va t'amener vers Jésus. Le Saint-Esprit qui est en toi verra que tu sois enlevé. Ah, une forte déclaration. Le Saint-Esprit qui est en toi verra que tu sois enlevé. Parce que si tu n'es pas enlevé, il est échoué. Je suis venu te présenter un autre salut. Costaud. Si quelqu'un attrape le sida, c'est difficile que ça quitte, n'est-ce pas? Et vous voulez dire que le sida est plus têtu que Jésus. Quelqu'un attrape le sida et dit, c'est fini, je vais mourir. Et quelqu'un attrape Jésus, c'est fini, j'irai au ciel. Oh, Yabasaka, Yabashia, c'est fini, j'irai au ciel. C'est fini, je l'ai attrapé, j'ai été infecté, c'est fini, j'irai au ciel. Est-ce que tu peux le dire? C'est fini, j'irai au ciel. 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 Makayenda yanda raba shondo robo sakaya, c'est fini. Quand tu lui fais accepter Jésus, tu finis, tu dis c'est fini. Et c'est fini. Tu iras au ciel. Tu as reçu la sémence de Dieu qui est plus que le virus du sida. Tu as reçu, c'est fini. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'un homme doute en la capacité de Dieu de l'amener jusqu'au bout, tu dois être un homme de foi pour lui contaminer ce qui va devenir. Et je t'assure, toi qui lui parles influencera la manière dont il va considérer ce qu'il a reçu. Je viens à une veste, je te donne, tiens la veste. Ok. Et quelqu'un d'autre, tu vois cette veste? C'est le pasteur Marcelo qui l'avait portée. Pour là, t'en différemment, n'est-ce pas? Pareil aussi. Frère, reçois Jésus, hein? Il faut prier, hein? Il faut aller à l'église. Hein? Frère, il y a une invitation pour toi pour aller au ciel. Et moi, je suis l'ambassadeur du ciel. Oh, je suis très sérieux. L'Esprit de Dieu m'a dit dans ma chambre de venir t'annoncer l'évangile. Car aujourd'hui, ta destinée va changer. C'est bien de prêcher l'évangile, frère. Oh, l'évangile, il faut prêcher ça. Il faut prêcher ça comme si tu voyais Jésus. Comme si tu étais là lorsqu'on écrivait la Bible. Et je t'assure, aujourd'hui, Dieu va te pardonner tous tes péchés. Tu recevras une paix que tu n'as jamais reçue. Tu le crois? Frère, ma vie a été bouleversée quand j'ai rencontré Jésus. Donne-moi ton Jésus. C'est ce que Jésus-Christ a fait avec la femme samaritaine. Elle a dit, elle a jeté sa cruche. Donne-moi de cette eau, pardon, donne-moi de cette eau que je boive pour ne plus revenir ici. Comment Jésus lui a parlé? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Si tu connaissais qui te demandait l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Jésus, mon Jésus, amène-moi ton mari n'est pas là. Tu as bien dit, car tu as eu, mais ce mari n'est pas à toi. Tu es prophète. Je suis plus que prophète. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le grand frère de Jacob. Jacob, toi tu es né avant lui. C'est moi qui lui ai donné même le nom d'Israël. Donne-moi de cette eau afin que je ne revienne plus ici. Comment il a pu amener cette femme à ça? Persuadé de ce qu'il pouvait lui donner. Tu entres dans une maison, l'atmosphère de Dieu entre dedans. On croirait que tu es pasteur.
Philippe était diacre, mais il pouvait expliquer les Écritures. Il pouvait prêcher puis disparaître. Terminons. 1 Pierre 5, verset 10. La Bible dit ceci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a... 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. J'aimerais répéter ça. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même, vous rendra inébranlable lui-même. C'est ça le salut que Dieu donne, pas un salut fragile, un salut fort, inébranlable. Quand un homme vient à Christ, Dieu ne le laisse pas dans la fragilité. Il affermit et il le rend inébranlable. Et qui le fait? Lui-même. Tu dois le laisser travailler. Vous voyez ces vases qui sont là? Ils sont solides. Si tu cognes, c'est solide. Mais qu'est-ce que ce vase a fait? C'était de l'argile qui s'est laissée dans les mains du potier. On l'a brûlé et c'est le potier qui l'a rendu tel qu'il est. Que ce soit sa forme, que ce soit sa consistance, que ce soit les dessins, tout c'est l'œuvre du potier. Et il se tient debout. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Quand il te prend bout, pécheur, il te donne la forme. Il te brûle par des épreuves. Il te transforme, il te change pour sa gloire. Alors quand tu veux évangéliser, sache que tu ne vas pas seul. Et tu ne vas pas offrir une petite chose. Tu vas offrir un salut parfait en Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour ce salut de grand prix que nous avons en Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus.